Monsieur Thierry Michels, vous avez la parole. Je vous donne le micro. J'enlève. Il faut que j'enlève là, pardon. Voilà. Oui, merci Madame la Présidente. Bravo et merci beaucoup Monsieur Castanet pour votre travail d'investigation, ce qui fait honneur à la profession de journaliste. Et je pense qu'on pourra dire, ça a été dit, il y aura un avant et un après votre ouvrage, évidemment pas seulement pour Orpea et puis ses résidents, mais je pense pour l'ensemble de nos aînés qui sont hébergés dans des EHPAD. Et j'apprécie aussi le fait que vous fassiez la différence entre ce que vous avez décrit comme un système géré par Orpea, dans lequel finalement les salariés, les personnels sont victimes tout aussi que les résidents, et puis toutes les personnes qui s'occupent des personnes âgées dans notre pays, qu'ils font avec engagement et professionnalisme. Alors, je note effectivement votre alerte sur les corrections que vous supposez sont en train d'être effectuées par Orpea. Et je pense qu'effectivement, il faut que la puissance publique en tienne compte. Je pense heureusement on a des moyens informatiques d'investigation qui devraient permettre de voir ce qui a été corrigé, ce qui a été falsifié après coup. Donc je pense que c'est important que nous poussions tous dans ce sens. Moi, je voulais vous questionner sur, évidemment, nous appeler à plus de contrôle, poser la question des financements. Moi, je voulais vous questionner sur la place finalement des résidents, de leurs représentants dans les établissements, finalement, au plus près de leur prise en charge. Et donc, on a effectivement dans les établissements, on a des conseils de la vie sociale. Et j'aimerais bien avoir votre regard sur à la fois ce que vous avez pu voir chez Orpea, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et de manière plus générale, quel est le regard que vous pouvez avoir sur peut-être le renforcement de ces conseils qui sont au plus près finalement de la vie des résidents, des personnels, parce que je pense il faut évidemment faire des contrôles, mais ces contrôles, ils viennent à certaines fréquences, certaines récurrences, et je pense que l'action, elle doit être faite au continu pour la prise en charge de nos aînés. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le député.